Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec un thème ou deux d'ailleurs potentiellement ce soir. On parle de santé et de robotique. Ce sont en tout cas les deux thématiques dans lesquelles sont spécialisées les équipes de gestion de Trecento Asset Management et sa présidente Alice Labousse qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Oui, effectivement, c'est les deux grandes thématiques sur lesquelles vous travaillez. Alors on va détailler un cas d'investissement. C'est intéressant parce que ces deux thématiques, très souvent les exemples que vous nous apportez montrent qu'on est toujours un peu à la frontière entre les deux, mais juste sur le comportement, l'environnement de marché, ce qu'il est, on vient de le décrire là pendant 45 minutes, c'est compliqué. Comment ça se passe pour des thématiques comme celle de la santé et de la robotique, Alice ? Pour la santé, ça va bien, et pour la robotique, évidemment, qui est plus liée à la croissance économique, et notamment aux problématiques de goulot d'étranglement qu'on connaît, ça va moins bien. Ouais. Alors globalement, la santé, si on prend le MSCI Monde Santé, on est autour de -5 depuis le début de l'année, ce qui est quand même très raisonnable au regard de tout ce qu'on voit. En fait, il y a eu vraiment deux phases sur la santé. La première, c'était au début de l'année, on avait ce qu'on appelle vraiment une rotation sectorielle, c'est-à-dire que les gens abandonnaient la santé aussi parce qu'en se disant, le Covid de moins en moins, et puis on va aller sur les actifs plus cycliques. Donc la santé a quand même beaucoup baissé en début d'année, étonnamment. Et puis dès que la guerre en Ukraine est arrivée, en fait, ça a servi complètement. Il y a eu une nouvelle rotation sectorielle. Il y a eu deux phases cette année, jusqu'au 24 février, le déclenchement de la guerre, et puis ensuite. Exactement. Et donc la santé, tout d'un coup, les gens se sont dit, peut-être quand même comme la pente est haussière et que ça ne dépend pas beaucoup de la croissance économique mondiale sur laquelle on a quelques inquiétudes, c'est peu de le dire, les gens rachètent de la santé. Le segment qui baisse le plus dans la santé, c'est le matériel médical, donc c'est les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic. C'est un peu la partie la plus cyclique de la santé qui fait face, en fait, déjà qui a connu beaucoup de déprogrammation pendant la période Covid, donc un peu baissé en chiffre d'affaires, mais aussi qui subit aussi des goulots d'étranglement sur les productions. Évidemment, ils ont des problèmes de pièces et autres. Voilà, donc ça c'est la santé. La robotique, toute la partie industrie de la robotique baisse quand même assez fortement. Les fabricants, alors c'est ça qui est parfois étonnant sur les marchés financiers et sur la bourse, c'est-à-dire que à cause ou grâce au Covid, le nombre d'industriels qui ont décidé de robotiser leur chaîne de production est absolument colossal, puisqu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec les problématiques qu'ils ont connues juste après la sortie du Covid, en disant, en fait, j'ai plus d'employés, j'arrive pas à remettre mon usine en marche, et donc je vais investir pour robotiser mon usine. Donc les carnets de commandes sont pleins à craquer, sauf que face à ça, vous avez en fait des fabricants qui ne parviennent pas, en fait, d'abord à répondre à la demande, et puis à avoir les pièces qui permettent de répondre à la demande. Donc en fait tout ça fait fortement baisser le marché de la robotique qui est à plus de moins 20% depuis le début de l'année. Avec des questions de valorisation, etc. qui entrent en jeu, mais les fondamentaux de ce thème-là sont absolument pas remis en cause. Au contraire. Même si la thématique baisse. Oui, c'est ça. Vous savez, la bourse, c'est une pente haussière. Mais structurellement haussière, mais avec des exagérations, des corrections, des exagérations, des corrections. Le tout, c'est de réussir à percevoir ces moments d'exagération, des moments de correction, pour se dire, est-ce que c'est pas l'occasion pour moi d'intégrer dans mon portefeuille une thématique que j'osais pas intégrer parce que je la trouvais trop chère, elle avait trop monté. Donc finalement, moi, je considère qu'à tout moment, en fait, on peut faire de la performance. Le tout, c'est d'essayer de bien acheter au meilleur moment. Le cas d'investissement que vous nous proposez aujourd'hui, alors d'ailleurs c'est intéressant, vous nous direz dans quelle thématique vous classez cette société américaine qui s'appelle Omnicell et qui travaille notamment auprès des pharmacies ou des groupes pharmaceutiques américains, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est précisément ce que vous avez dit au démarrage, c'est-à-dire que Omnicell, c'est à la frontière entre la santé et la robotique, et c'est d'ailleurs ce que cherchent énormément tous les fonds, les gros fonds de private equity qui cherchent en fait ce genre d'entreprise qui reste rarement longtemps pas cher sur un marché. Alors Omnicell, en fait, ça a été fondé par un monsieur aux États-Unis qui, en 92, a eu une petite fille et à l'hôpital, elle a eu un problème, il a été obligé de la laisser à l'hôpital et il y a eu des erreurs de dosage médicamenteux. Et il a dit que c'était pas possible quand il a découvert l'ampleur des erreurs qui étaient réalisées, notamment sur le marché américain. Il s'est dit, il faut que je crée une entreprise. Donc il a créé Omnicell, une petite société au démarrage, mais qui petit à petit a grandi et qui, en fait, a vocation à créer ce qu'on appelle des pharmacies automatisées, bientôt robotisées, et qui vont en fait à la fois donc prendre les ordonnances, que ce soit dans des vraies pharmacies physiques ou dans les hôpitaux, et on sait qu'il y a beaucoup de distribution de médicaments dans les hôpitaux, donc ça prend les ordonnances, ça prend toutes les informations, ça fabrique les piluliers,
donc pour vraiment sur mesure pour chaque patient. Et puis aussi tout ce qui est intraveineuse. Vous savez qu'il y a beaucoup d'injections qui sont réalisées et qui sont fabriquées à l'hôpital, parfois en pharmacie. Et donc tout ça, en fait, c'est une énorme machine qui fabrique ça. Oui, quand vous dites ça fabrique le dosage pour la seringue et le pilulier. Exactement. Matin, midi, et le petit flacon, soir. Exactement, avec le nom de la bonne personne au bon endroit. D'accord. Et surtout, ça évite les erreurs médicales, en tout cas les erreurs de surdosage ou de sous-dosage. En fait, on estime à 7 millions dans le monde par an le nombre d'erreurs de dosage en fait, de médicaments. Et ça coûte quand même 21 milliards à peu près à la communauté mondiale, 21 milliards de dollars. Donc c'est quand même très conséquent. Et Omnicell, en fait, ils se sont vraiment lancés comme ça. C'est quand même une société, ils se sont introduits au Nasdaq en 2001. Donc en 2001, ils faisaient 100 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de dollars. Aujourd'hui, ils font 1 milliard de dollars. En bourse, ça vaut 5 milliards de dollars. Et ils commencent à ne plus être tout à fait les seuls. C'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps, c'était vraiment les seuls pure players cotés. Bon, d'ailleurs, ça, en fait, c'est toujours les seuls pure players. Simplement, il y a des gens, notamment Becton Dickinson, qui a racheté très récemment en fait, une structure qui est concurrente, qui n'était pas cotée en bourse et qui commence à s'intéresser au sujet. Puisque vous savez que la politique américaine de santé vise évidemment à diminuer au maximum les coûts et en fait à rémunérer tout ce qui va être lié à l'amélioration en fait du système de santé. Et quand vous avez une solution qui permet d'améliorer le système de santé, évidemment, puisqu'il y a moins de problématiques de mauvais médicaments, enfin de mauvais dosage de médicaments d'un côté, et de l'autre côté, ça coûte moins cher aux hôpitaux, et donc ça coûte moins cher aussi aux pharmacies, vous avez le combo gagnant, donc là, ça intéresse tout le monde. Et concrètement, Omnicell, ils vendent quoi et à qui ? C'est-à-dire, ils vendent des machines à des hôpitaux pour produire comme ça, sur la base des ordonnances, les piluliers et ce qui va avec Exactement, ce sont des grosses machines, en fait, d'énormes machines. Alors, donc après, il faut être un hôpital pour héberger ce genre de machines. Alors, soit un hôpital, soit en fait des réseaux. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de réseaux de pharmacies qui sont absolument gigantesques et qui sont achetés des très gros groupes, parfois. Des très gros groupes et qui vendent des machines. En fait, ils achètent plein de machines pour le groupe et puis c'est des plus petites machines qui vont dans les pharmacies. L'objectif, c'est de faire en sorte que les pharmaciens se concentrent sur leur vrai métier qui est le conseil, qui est l'accueil des clients et tout ça, des patients. Et il y a un point important auquel répond aussi ce sujet-là, c'est vraiment l'inflation sur les salaires. Vous en parliez tout à l'heure, c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un préparateur en pharmacie, ça coûte cher et surtout, on n'en trouve plus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hôpitaux qui se plaignent, qui sont très embêtés. Ils ont une inflation globale sur les salaires, mais sur les préparateurs en pharmacie, c'est particulièrement compliqué. Donc là, Omnicell apporte, si vous voulez, une solution évidemment toute cuite. C'est une solution avant tout américaine, c'est transposable partout, ça dépend des systèmes de soins, de santé, de la manière dont on fonctionne, comment ils envisagent l'international, comment ils sont présents à l'international. Ils sont peu présents à l'international. 90% de leur chiffre d'affaires, c'est le marché américain. Le 10% restant, c'est un petit peu d'Europe, mais vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont vocation à se développer à l'étranger, mais aujourd'hui, en fait, ils se concentrent. Le taux de pénétration sur le marché américain n'étant pas absolument gigantesque, ils ont encore beaucoup à gagner sur le marché américain. Mais dans les rapports annuels ou dans les discours des dirigeants, ils parlent un petit peu de l'international. Et vous disiez, alors, c'est typiquement le genre de société chassée par le private equity. C'est quoi ces caractéristiques, justement, là, qui font qu'elle attire des investisseurs professionnels, on va dire En fait, si vous voulez, c'est extrêmement créateur de valeur. C'est technologique. C'est-à-dire que vous achetez en fait de la technologie, donc vous achetez un savoir-faire, vous achetez de la R&D. Il y a une barrière à l'entrée là de ce point de vue-là. Il y a une énorme barrière à l'entrée et vous achetez surtout des gens qui ont déjà des contrats. Ils ont des contrats avec 40 000 hôpitaux américains et 40 000 pharmacies et 5 000 hôpitaux américains, excusez-moi. Donc en fait, vous achetez des parts de marché sur un marché qui est vraiment en très forte croissance attendue et finalement, il n'y a pas grand monde sur ce marché-là. Donc les fonds de private equity, ce qu'ils cherchent, c'est du retour sur investissement. Tout le monde. Tout le monde. Mais eux, ils en recherchent beaucoup. Ils en recherchent beaucoup et ils ont surtout les moyens en fait d'en rechercher, puisqu'en fait on sait que ce sont des fonds qui ont levé des sommes absolument colossales qu'ils doivent absolument déployer. Et sur des sujets aussi technologiques, mais à la frontière avec la santé en même temps, qui est un marché qui intéresse tout le monde et on sait qu'on est dans des bouleversements majeurs. Je crois que ça fait partie en fait des petites pépites à avoir en portefeuille, en se disant peut-être qu'un jour quelqu'un s'intéressera au sujet.
Oui, du point de vue américain, c'est une small cap, c'est ça, 5 milliards. Oui, c'est la small cap américaine. C'est pas une grosse entreprise. Ouais. Omnicell, merci beaucoup Alice Labousse qui était avec nous pour évoquer donc ces sujets de la santé 2.0, la santé automatisée à travers l'exemple d'Omnicell, présidente de Trecento Asset Management. Voilà pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 pour une nouvelle émission sur Bismart.